Bonjour à vous. Quelle posture adopter en processus pranique? Alors avant de chercher une réponse à cela, définissons un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'une posture? Nous confondons très facilement posture et position. La position est plutôt physique, de l'ordre du corps, relatif au corps, ergonomiquement parlant, selon que vous vous tenez droit ou que vous êtes penché, que vous pliez les jambes ou que vous pliez le dos si vous avez à porter des commissions ou autre chose, des charges lourdes, ça c'est la position. Et puis la posture, elle renvoie plutôt à la sphère psychologique, plutôt à la disposition, à l'attitude, face à quelque chose, à un contexte, une situation, un objet, un être humain. Comment est-ce que vous accueillez, comment est-ce que vous appréhendez, quel est votre état d'esprit, quelle est votre réceptivité ou votre combativité, fermeture, distance ou non-distance envers ce que vous pouvez vivre à l'instant T. Voilà. Quelle posture en processus pranique? Parlons maintenant du processus pranique. Le processus pranique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du continuum, quelque chose qui est continu, continuel, qui s'inscrit dans une continuité de temps, de processus pranique. Pranique veut dire lumière, photon, unité de lumière, le photon. Et pranique veut dire aussi conscience, nourriture pranique, nourriture lumière, nourriture conscience. Eh bien, à peu près tout le monde aura pris processus pranique comme étant le processus de pause alimentaire pranique. Eh bien, pas forcément. Le processus pranique, pour moi, va bien au-delà d'une pause alimentaire classique, traditionnelle, de 21 jours sur fond de nourriture lumière pendant une pause alimentaire conventionnelle, et que le processus pranique, pour moi, s'inscrit bien au-delà, puisque, rappelons-le, un processus de pause alimentaire pranique n'a de vocation première que de renforcer la santé, d'être moins conditionné par les schémas limitants propres au mental, dans la sphère mentale, cognitive, rationnelle, émotionnelle, dite limitante, en vue, en faveur d'une plus grande expansion de conscience, conscience expansée, conscience dite libre, infinie, illimitée, joyeuse, rayonnante, sans condition. Et donc d'être moins dans la dualité et plus dans l'unité, parce que plus dans l'accueil et moins dans la distance opposition, ou dans le tri sélectif que réalise toujours le mental égotique, névrotique. Et le processus pranique, c'est donc un temps optimisé à booster son hygiène de vie, du fait de la pause alimentaire, mais aussi du fait de vivre tout court, même si vous mangez, que vous soyez en pause alimentaire de 24 heures semaine, que vous soyez en pause alimentaire de jeûne tout court, ou dans un jeûne amélioré à la lumière, qui est le stage, la retraite d'une pause alimentaire pranique. Et que vous ne soyez pas en pause alimentaire du tout, que vous mangiez une fois par jour, ou que vous mangiez 3, allez, même 4 fois par jour, parce qu'il y a des gens qui font un goûter à 4 heures, comme les enfants. Eh bien, le processus pranique s'inscrit tout au long de la vie, dans le sens où la vie a pour vocation, il me semble, d'être le plus en santé possible et le plus heureux possible sur cette terre, avec le moins de conditionnement limité et limitant, propre au mental rationnel égotique, piloté par l'ego, et donc davantage rayonnant de sa propre lumière, de sa propre conscience, affranchi de ses conditionnements. Quelle posture dans le cadre d'un processus pranique? Finalement, comment être au mieux quand on est stagiaire à distance via Skype, via Zoom, en pause alimentaire pranique, quelle que soit la durée, 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours. Comment être dans la meilleure disposition quant à investir et vivre sa retraite pranique quand vous êtes en mode résidentiel,
hors de chez vous, avec hébergement, et que je vous accompagne au quotidien, et comment être dans la meilleure posture face au processus pranique continu que constitue la vie, qui est de se nourrir de la lumière. Je ne vais pas vous rappeler ces sources ou les 4 piliers de la nourriture pranique, de la particule de lumière, du photon, que vous pourrez voir ou revoir à loisir dans cet extrait de conférence vidéo. Mais comment être dans la meilleure posture, dans le fait de vivre de lumière, de se nourrir de lumière, de vivre de lumière, que vous soyez en pause alimentaire ou que vous n'y soyez pas, de la naissance jusqu'à la mort. Cas particulier du stage pranique, cas plus général du fait de vivre, hors stage pranique, hors pause alimentaire. Donc ça s'applique, il me semble, potentiellement à tout à chacun. Que vous soyez intéressé ou pas par le sujet, peu importe, mais il me semble que tout le monde est concerné. En tout cas par une meilleure santé ou une santé optimisée. Et si elle l'est déjà, eh bien comment la maintenir optimisée. Et puis davantage de joie, davantage de rayonnement. Il me semble que sur ce terrain, il y a encore bien des choses à faire, vu l'état de la planète, vu l'état de la situation actuelle, pour ne parler que de la France, avec toutes les expectatives qui gravitent autour du Covid versus confinement, masque ou pas masque, chloroquine ou pas chloroquine, etc., etc. Et surtout, du fond d'anxiété, du fond d'angoisse, du fond de peur latent et manifeste qui plane dans nos vies aujourd'hui, depuis le mois de mars. Quelle posture adopter, en stage et hors stage, que vous mangez ou que vous ne mangez pas? Eh bien, je vous propose ce triptyque que je rappelle en permanence dans les stages. Premièrement, mettre du laisser-faire dans le faire. Vous êtes en stage, vous êtes en processus pranique, vous êtes en jeûne tout court, vous mangez au quotidien, peu importe, quoi que vous fassiez, de quelque sujet qu'il s'agisse, quelle que soit la situation, quelle que soit la perspective, l'objectif, le projet, le contexte, et pas forcément que alimentaire, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous aurez remarqué qu'il est plus facile d'associer pour de meilleurs objectifs à atteindre et atteint au final, d'associer du faire autant que du laisser-faire, de rajouter du laisser-faire au faire. Quand il y a trop de faire, quelque part ça fausse, ça freine et voire ça bloque le processus d'aller vers quelque chose, d'atteindre une fois encore un objectif donné. Trop de faire fait que nous nous projetons trop facilement, plus facilement, au-delà du ici maintenant et que nous nous déconnectons tout simplement de ici maintenant et de nous-mêmes parce que nous sommes projetés futurs. Et c'est la mécanique même du stress qui nous amène soit dans le futur, soit dans le passé, avec un fond d'émotions soit plutôt colère, contrariété, soit plutôt peur, appréhension. Alors je fais comme ça, colère, contrariété, peur, appréhension, ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être peur, appréhension au futur et colère, contrariété, nostalgie, regret, etc., etc. par rapport au passé. Voilà. Associer du laisser-faire au faire. Laisser-faire ne veut pas dire ne rien faire. Mais faire sans mettre du laisser-faire, c'est rester dans la sphère mentale, rationnelle, cartésienne, et donc propre à la volonté. Il faut faire ou il ne faut pas faire. Quand vous mettez du laisser-faire, c'est plus rond, c'est plus doux, c'est plus enveloppant. Le faire est plus le propre du mental, est plus le propre d'une énergie masculine, type yang. Le laisser-faire est plus le propre de la conscience, de l'intuition, de la détente, du féminin, et donc d'une polarité, d'une énergie plutôt yin. Ainsi, faire et laisser faire, il y a une grande vérité derrière cela, c'est la notion du yin et du yang unifié. Nous sommes beaucoup plus en équilibre dans notre qualité d'être et de faire quand nous incarnons le couple intérieur unifié, dans la dynamique de se réaliser au quotidien, faire et laisser faire, féminin-masculin unifié.
Et vous voyez bien, un homme trop yang, c'est pas tout à fait la même chose qu'un homme qui associe aussi dans son profil, sa dynamique, ses actes de tous les jours, une dimension yin. Inversement, une femme trop yin, c'est pas tout à fait la même chose qu'une femme qui va y associer aussi une part de masculin en elle. C'est l'équilibre des polarités, faire et laisser faire. Deuxièmement, même si vous êtes dans le faire, même si vous êtes dans le laisser faire, cela ne devrait pas empêcher de s'en remettre à quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes et que chacun pourra définir à sa manière comme étant le grand mystère, le grand architecte, le divin, le mystique, la conscience supérieure, ou peut-être l'enfant intérieur ou la petite voix. Vous savez, ce quelque chose ou ce quelqu'un qui nous dépasse et qu'une fois encore chacun nommera à sa manière. Que vous soyez croyant, athée ou autre. Ainsi, n'avez-vous jamais remarqué que c'était plus facile quand vous demandiez à quelque chose à quelqu'un, quand vous remerciez et que vous lâchiez. Demander, remercier, lâcher permet d'associer plus facilement du laisser-faire dans le faire. Moins vous demandez, moins vous remerciez, moins vous lâchez et plus vous êtes dans le faire ou le non-faire. Équilibre aussi à ce niveau-là. Faire et laisser faire, accompagné ou sous-tendu par demander, remercier, lâcher. Et une autre grande vérité qui se cache derrière ce deuxième point, c'est que derrière le demander, remercier, lâcher, à votre manière, eh bien, permet de cultiver en conséquence la gratitude. Et qui fait que cela renforce la dimension. On rajoute à la dimension de la beauté de la vie, de la magie de la vie, et donc du grand mystère. En réalité, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours seuls à la naissance, nous sommes toujours seuls à la mort, même si nous sommes entourés par le pédiatre ou la sage-femme à la naissance, et peut-être par notre famille ou par les infirmières de long séjour ou de services spécialisés en soins palliatifs, etc., à l'hôpital, le moment venu, ou peut-être de mourir tranquillement dans son lit, peu importe. En réalité, nous sommes toujours avec nous-mêmes. Et donc, seuls d'une certaine manière, et en même temps jamais seuls si nous sommes bien avec nous-mêmes. Mais en réalité, au-delà de nous-mêmes, que nous soyons entourés ou pas, physiquement parlant, en pensée ou pas, par d'autres personnes, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Il y a ce quelque chose ou ce quelqu'un qui est là et qui nous accompagne toujours, dont il est dit que l'infiniment petit que nous incarnons à l'échelle planétaire, cosmique, universelle, serait à l'image de l'infiniment grand. Mais qu'est-ce que l'infiniment grand? À quoi est-ce que nous renvoyons cette notion? La réponse appartiendra à chacun. Nous ne sommes jamais seuls. Demander, remercier, lâcher, c'est beaucoup plus facile. Et puis c'est beaucoup moins stressant en lâchant. Enfin, quoi que vous fassiez dans quelque domaine qu'il soit, que vous soyez en pause alimentaire pranique avec moi, à distance par Skype ou en stage résidentiel, ou que vous ne soyez pas en pause alimentaire, que vous ne soyez pas en stage, que vous soyez dans la dynamique professionnelle, personnelle, sportive ou autre, afin de faire maigrir le mental égotique, le mental dualiste, qui finalement est le grand générateur d'une certaine frustration de la plupart d'entre nous, d'un certain stress de la plupart d'entre nous, peut-être d'un certain non-épanouissement, d'un certain malheur, d'une certaine maladie de certains d'entre nous. Le mental égotique dualiste,
si vous n'avez pas compris, il me semble que la cause de tous les problèmes, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas demain, plus tard, c'est simplement notre fonctionnement avec nous-mêmes et avec notre environnement, entourage, notre vie, basé sur l'opposition, les conflits, générant de la frustration, donc le mental de la dualité. Eh bien, comment faire fondre, faire maigrir, sans s'opposer, sans lutter, avec lui-même le mental de la dualité? Eh bien, tout simplement, cultiver la conscience d'unité, d'accueil. Comment accueillir quand nous sommes dans la dualité? Eh bien, rester présent, neutre, détaché, bienveillant. Et bienveillant renvoie encore une fois à cette notion de gratitude. Faire et laisser faire, demander, remercier, lâcher, rester dans toute situation présent, neutre, détaché, bienveillant, pour plus de rayonnement et d'ouverture avec soi-même, envers soi-même et envers le monde. Merci à vous, à très bientôt.